On connaît tous Space Invader, des bornes d'arcade jusqu'à la Game Boy Advance en passant par la PS3. Space Invader est un classique indémodable du jeu vidéo au même titre que Tetris. Il suffit de voir la chipotée de Space Invader déjà existant. C'est bien simple, vous avez une console, vous pouvez avoir Space Invader dessus. Pokémon Alien. Putain mais je rêve. Au lieu de sortir des conneries, pourquoi tu nous présentes Space Invader si tout le monde connaît? Alors, c'est une très bonne question, Lange, mais c'est là que tu te trompes parce que je vais vous présenter Space Invader Invasion Day. Ah ouais, je connais. Attends, je te présente. Donc, c'est Will Smith qui est dans le désert, il trouve un alien dans le désert et il lui démonte la gueule. Ah ça, c'est Independence Day. Popo. Donc, Space Invader est un jeu assez spécial. La scène d'intro vous montre déjà le ton du jeu. Contrairement au Space Invader classique où les ennemis suivent un pattern, ici les ennemis, contrairement à vous, se déplacent librement, au point de sortir de votre angle de tir. Super idée. L'avantage c'est qu'on peut tirer assez vite, à condition de spammer le bouton, sinon c'est relativement lent. Heureusement, quelques bonus sympas, mais assez inutiles en soi, mis à part le pack de santé, viennent pimenter la partie. Ça fait pam-pam-boum de partout, c'est sympa, jusqu'à plus soif. Tu connais le Zébu? Non, parce que quand Zébu, c'est plus soif. Donc vous avez le choix entre Justin qui veut venger ses amis, Ashley de Resident Evil 4 qui a bien grandi donc, qui s'est marié avec Léon et qui cherche à le retrouver tant qu'à faire, et le noir, forcément, faut respecter le quota, les associations antiracistes sont passées par là. Pliskin, je veux bien que tu fasses la remarque, mais ça commence à devenir limite, tu sais. C'est mon jeu, je fais ce que je veux, en plus je suis sûr qu'il se va parce qu'ils ont bousillé le KFC du coin. Bon on va prendre le jeune, après tout. Alors, dans la scène d'intro, il ramasse un MP5 et dans le jeu, il possède un FAMAS. Putain, la coordination, merde. On a une quantité assez forte d'ennemis en tout genre, assez classiques en eux-mêmes, mais on a parfait le droit à quelques surprises assez sympas, comme le double maléfique. Certains codes de Space Invader sont gardés, comme le tir sur un tir ennemi le fera disparaître, mais beaucoup d'autres seront cassés, comme un coup qui ne vous tuera pas, mais vous avez une barre de vie à la place. Encore remarque, parce que vu comment on prend cher, mais au moins c'est très animé, et c'est la classe quand on esquive de justesse les tirs. Par contre, ces voitures, elles me cassent les couilles, il faut les éviter au millimètre près. À propos des personnages, Justin est assez sympa, équilibré, sa cadence de tir est assez raisonnable avec la vitesse. Son bonus de tir permet des tirs assez larges et efficaces. Ashley, la nana, avec deux jolies têtes de flingue, permet des tirs extrêmement rapides. Et vaut mieux faire attention car sa vitesse de déplacement l'est aussi. Par contre, son bonus est imparable et ça détruit tout sur son passage. Je le recommande pour les débutants. Et le noir, machin truc, son nom, donne son nom, c'est Naji. T'es fier de toi là. Je vais te pulvériser. Mes amis, bienvenue dans ce match Pliskeron. Aujourd'hui nous accueillons Lange et Pliskin. Les insultes racistes, ça va pas durer. Oh, voici que Lange tente déjà un coup de pied sauté. Mais c'est pour rigoler. Oh, que Pliskin a bien esquivé d'ailleurs. Oh, Pliskin utilise l'attaque de chien battu tout triste. Calmement. Pas très efficace. Dieu a dit tu ne rassisteras point. Une attaque religieuse. Quoi? C'est un passage de la Bible ça? Voilà qui déstabilise Pliskin. Mes amis, cette rencontre est bouillante. Regarde-moi dans les yeux. Ah putain non, t'es trop moche. Quoi? Oh. Ah mes amis, cette rencontre vibre tant les insultes sont impressionnantes. Opportuniste! Fils de pute! T'es sûr de toi là? C'est que... Et ainsi s'achève la rencontre! Alors voilà, donc où est-ce que j'en étais moi? Ah oui, donc si vous espérez faire le plus gros high score possible, clairement vous allez en chier. Et chaque mort remettra votre compteur de vie à 0. En revanche, si vous voulez voir la fin du jeu,
tirez, mourrez, appuyez sur Start, retournez où vous en étiez, tirez, mourrez. Il n'y a pas de compteur de vie, et c'est très dommage car ça pousse pas du tout au challenge, contrairement aux autres jeux de l'époque. Vous vous souvenez de la joie d'arriver au niveau 4 de Super Protector après des heures à perdre lamentablement des vies au moindre coup, et bien entendu au formidable Tygull que votre maman vous a sorti quand vous vous explosez de joie après avoir démonté le dernier boss. Bah ici on la verra pas tellement là, genre, hein. C'est un gros négatif pour le coup. En gros, ce sera votre objectif du jeu, ça sera du die and reset ou du die and respawn. C'est pas très génial pour le coup, hein, mais c'est suffisant si vous cherchez juste à bourriner. Hein. Ici, les combats sont juste beaucoup trop longs, comme cette phrase, si vous voulez faire du scoring. Et contre certains boss, il arrive qu'on se fasse un peu chier. Hein. Mourir, tirer, ça va bien 5 minutes. Hein. Sinon, la traduction française est... bah, vous le jugez. Hein. Voilà. Ils sont trompés de langue. Mais écoutez bien ça. Écoutez bien. Comment vous traduiriez-vous ça? I'm angry. Angry comme Angry Bird. Angry comme en colère. Hein. Now I'm angry. À mon avis, le stagiaire il avait faim. Dommage que sur la fin, on revoit tous les boss tués auparavant. Ça sent un peu le recyclage quand même. Hein. Et c'est juste trop con que pour une fois que le gameplay change et innove, ça s'ajuste trop facile et trop court. C'est comme faire 3 années de lycée pour finir sur un contrôle niveau CP. Merde. Et donc on a une fin hyper kitsch qui finit sur un cliffhanger et une musique rock arcade. Pogo Metal. Étrangement, le jeu a été très mal reçu par la critique et les joueurs. Alors certes, il est carrément différent, mais quand même, il reste quand même sacrément fun si on n'y joue pas excessivement. Hein. C'est un très bon défouloir qui mérite quand même qu'on y jette un coup d'œil une fois ou deux. Mention spéciale pour l'écran de chargement d'ailleurs, qui est quand même très original. Avengers Day, c'est un très bon shoot'em up qui a ses défauts, mais il y a quand même des points positifs, c'est sûr. Vous attendez pas un Space Invader classique. Les puristes, passez votre chemin. Sinon, bienvenue à tous. N'oubliez pas de poser un... Alors, c'est par où la barre? Ça va être par là. Donc n'oubliez pas de poser un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement. Alors ça va être par là. Hein. Vous vous abonnez, vous cliquez par là, vous vous abonnez. Puis vous verrez toutes mes vidéos, toutes mes conneries, toutes mes saloperies, tout ce que je fais quoi. J'ai jamais été très bon pour les fins de vidéo. Bref. Ah ouais. Moi aussi j'y allais, moi je commence à avoir faim. Je sais pas ce que je fais.